Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vais demander s'il y a une chance pour votre relation. Une nouvelle chance, une deuxième chance ou une énième chance. Si cette relation peut encore avoir un avenir, si elle peut encore redémarrer, repartir. Que ce soit une relation qui soit encore en cours, mais que vous ayez des doutes, ou que cette relation soit déjà finie et vous vouliez savoir si elle peut recommencer. Dans les deux cas, ce tirage peut vous éclairer, vous aider. Je vais vous proposer aujourd'hui 4 éléments de réponse, 4 possibilités, 4 arcanes au choix. Et tout d'abord, concentrez-vous sur vous. Pensez à la relation que vous menez ou que vous avez menée, à la personne de votre choix, cette personne avec qui vous aviez cette relation. Concentrez-vous sur toutes ces choses qui peuvent vous unir avec cette longueur énergétique. Je vais demander si une nouvelle chance est possible dans cette relation. Voici la première possibilité. La seconde possibilité. La troisième. Et la quatrième. Sans tarder, je vais aussi demander pour chacun de ces choix, pour chacun de ces tirages, je vais demander une carte de conseil, un conseil que je vais ouvrir à la fin du tirage, qui va nous parler en gros de ce que vous devriez faire dans cette situation, le conseil du tarot. Donc tout d'abord pour la première arcane, pour la première situation. Le voilà, le conseil. Et voilà, les 4 possibilités, les 4 conseils que vous donne le tarot pour faire votre choix face à ces 4 possibilités qui bien entendu sont exactement pareilles. Les cartes sont exactement pareilles. Écoutez votre intuition, écoutez ce que votre corps vous dit, essayez d'être dans le ressenti. Ne réfléchissez pas, essayez d'être connecté à vous le plus possible et vous donnerez la bonne réponse. C'est à vous que ça s'adresse, c'est vous qui avez la capacité de voir quelle est la bonne réponse pour vous, quelle est la bonne voie à prendre ici. Ayez confiance en vous. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Je mets dans la description les minutes qui correspondent à chaque carte. Et je commence avec la première possibilité, la première arcane. Est-ce que votre relation peut avoir une nouvelle chance? Tout à fait. Elle pourrait encore primer sur les difficultés que vous avez. Cette relation, elle pourrait encore aller au-delà des difficultés et donner encore de bons résultats. Qu'est-ce que vous devriez faire pour que ça marche? Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cette relation ait une nouvelle chance? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous devez faire face aux difficultés et aux épreuves que vous traversez. Vous devez vous y confronter, vous devez les vivre, ces épreuves. Ne pas baisser les bras, ne pas abandonner, ne pas partir en arrière. Vous devez vous rendre compte que les difficultés font partie des relations, ils font partie de la vie. Aucune vie n'est présente sans difficulté. Elles sont là pour vous apprendre des choses, pour vous rendre plus fort. Et vous êtes en train de passer par cette phase de difficulté et vous devez la vivre jusqu'au bout et tenir. Peut-être essayer de comprendre d'où viennent ces épreuves, comprendre leur sens, qu'est-ce qu'elles veulent vous dire.
D'ailleurs, qu'est-ce que veulent vous dire ces épreuves? Qu'est-ce qu'elles veulent vous apprendre? Quelle leçon est-ce que vous donnent ces épreuves? Quelle est la leçon pour vous? C'est celle de garder espoir. C'est celle de toujours croire, toujours avoir confiance. Vous devez apprendre à avoir confiance en toutes circonstances et ne pas tout remettre sur votre intelligence. Essayez tout simplement de sentir et de suivre le cours des choses qui vous est proposé. C'est très difficile pour vous. Ça représente des épreuves en tant que telles parce que vous ne devez pas réfléchir, vous devez juste croire. Et c'est très difficile de s'abandonner tout simplement à la vie et attendre que la vie vous apporte des choses, mais c'est ce qu'il faut faire parce que c'est la leçon qui vous est enseignée à travers les épreuves que vous passez. Comment vous voit donc cette personne, ce partenaire, cette deuxième personne de la relation, comment est-ce que cette personne vous voit en ce moment? En ce moment, vous êtes trop sur elle, vous êtes trop présente. Elle a des difficultés de se retrouver dans ce tas d'informations, dans ce tas de demandes. Il faut lui laisser plus d'espace en ce moment. Donc elle a trop de trucs à penser et vous êtes peut-être un peu trop sur cette personne. Essayez de lui donner plus d'espace. Est-ce qu'il y a encore de l'amour dans votre relation? Est-ce que cette personne, elle a encore de l'amour pour vous? Est-ce qu'il y a encore des sentiments pour vous? C'est difficile parce qu'il y a eu beaucoup de conflits. Et la personne, elle est en conflit en elle-même par rapport à ses sentiments. Elle n'en est plus sûre. Elle a des difficultés à les comprendre, à les accepter et à voir où ça l'amène. Pour l'instant, c'est difficile. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour que son amour revienne? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Comment faire pour que cette personne soit plus tournée vers vous? Il faudrait que vous soyez dans un équilibre par rapport à elle. À trouver un équilibre, trouver la bonne place, trouver le bon niveau de communication. Vous devez être responsable de ce que vous faites, de ce que vous dites. Répondre de vos actions. Si vous aviez été trop sur elle, il faut comprendre que chaque personne a besoin d'espace et de temps pour elle. Si vous aviez dit des choses blessantes, il faut les assumer, lui parler, pour faire revenir ces sentiments. Il faut que vous soyez honnête par rapport à ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous ressentez, et trouver un équilibre entre vos besoins de cette personne et ses besoins à elle. Ses besoins de se retrouver, son besoin d'avoir un peu moins de choses sur elle qui l'oppressent en ce moment. Trouver un équilibre. Mais la réponse à vos questionnements, elle ne se trouve pas dans des faits, elle se trouve dans l'attente et dans l'espoir que vous pouvez mettre dans cette relation. Pour l'instant, vous devez avoir confiance et attendre. Elle peut primer de toutes les difficultés que vous ressentez. Elle peut le faire. Elle va y arriver. Ayez confiance. Et soyez droit ou droite par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous pensez, ce que vous dites. Je vais ouvrir la carte conseil pour vous. Quel est le conseil que vous donne le tarot? Ce serait celui de garder vos acquis, de ne pas s'en débarrasser trop vite, de ne pas essayer de partir de cette relation trop vite. Ce serait de la garder, de la garder et d'attendre que ça aille mieux. Dans votre cas, il ne faut pas jeter les choses qui se sont déjà installées. Essayez encore d'attendre un peu. Et il y a des bonnes choses qui peuvent vous surprendre, qui vont arriver. Laissez du temps à la personne, laissez de l'espace. Et soyez responsable de ce que vous faites par rapport à elle, des gestes que vous faites, de la pression que vous lui mettez. Pensez bien que c'est aussi un individu qui a besoin de temps, de temps pour soi, de temps pour réfléchir. Chaque individu en a besoin. Et
Essayez de voir comment est la personne envers vous. Si elle vous laisse beaucoup d'espace, c'est peut-être qu'elle en veut, elle veut que vous soyez paré envers elle. Donc essayez de voir dans ce sens-là. Mais cette relation, elle peut encore primer. Attendez, ne faites pas de gestes trop brusques, gardez-la. Elle va encore vous surprendre. Partagez vos ressentis par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser vos avis. Et je passe maintenant au second tirage, à la seconde possibilité. Si vous avez pris cette seconde carte, je vais procéder maintenant. Cette relation, elle est pour l'instant au point mort. Donc vous vivez des moments difficiles. Vous vivez des choses compliquées. Vous avez de la douleur. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de sorties. Est-ce que cette relation, peut-être que cette relation, elle est arrivée à son terme. Je ne sais pas si... comme ça, par rapport à cette première carte, je ne vois pas de bonne sortie pour cette relation, malheureusement. Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette relation? Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à elle? Vous devez attendre. Vous ne devez rien faire, vous devez attendre. Vous ne pouvez pas aller vers la personne, excusez-moi. Vous devez attendre. Peut-être attendre que vous vous sentiez mieux, peut-être attendre que des choses se passent, mais vous n'avez rien à faire par rapport à cette relation. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Est-ce que la personne a encore des sentiments pour vous? Est-ce que cette autre personne a encore des sentiments pour vous? Elle est tiraillée entre deux choses. Elle est dans une dualité, il y a un choix à faire. Là, ça ne brûle pas les sentiments. Là, la personne, elle est enfermée entre deux choix qui sont des choix qu'elle doit prendre avec la tête et pas avec le cœur. Des choses qui la tiraillent. Et des choses qui l'attirent vers l'autre sens. Est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie? Oui, elle a quelqu'un d'autre, elle s'est engagée ou elle veut s'engager avec quelqu'un d'autre. Peut-être que son choix consiste à choisir entre vous et l'autre personne, mais vu cette carte-là, elle n'est pas en train de choisir en votre faveur. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre bientôt? Pour l'instant, vous devez d'abord sortir de ce qui a été pour vous cette relation-là. Donc pour l'instant, vous êtes encore dans l'amertume de la relation. Vous êtes encore dans les regrets et la douleur que vous ressentez par rapport à cette vieille relation qui est en train de se terminer, vraisemblablement. Vous n'allez pouvoir avoir de nouvelles rencontres que lorsque vous fermez ce chapitre dans votre esprit. Lorsque pour vous, ce chapitre est clos. Pour l'instant, il ne l'est pas visiblement. Mais n'attendez pas le retour de cette personne. Par rapport à la relation, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez juste laisser passer le temps. Et je crois que cette carte, ça parle du temps qui va vous guérir. Mais pas du fait que la personne va revenir. Là, elle est engagée ailleurs. Il y a autre chose qui l'intéresse. Cette relation, pour moi, là, avec ce tirage, elle n'a pas de seconde chance. Elle n'a pas de chance. Vous devez, je pense, passer à autre chose. Je vais voir la carte conseil pour vous du tarot. Le tarot vous conseille de voir les choses comme elles sont, de sortir de votre manière trop enfermée de penser. Peut-être que vous êtes en train de penser que cette personne, c'est la personne de votre vie, que c'est qu'avec elle que vous allez être heureux ou heureuse, que ce n'est qu'avec elle que vous allez trouver tout ce que vous recherchez chez une personne, et vous vous trompez. Cette carte vous conseille d'être plus clairvoyante par rapport à cette situation, d'essayer d'arrêter de trouver des justifications au silence de l'autre, d'arrêter de penser que vous n'allez trouver votre bonheur que ici. Vous vous trompez, essayez de sortir de ce carré que représente cette relation, essayez d'en sortir, essayez d'aller voir autre chose.
passez à autre chose. Ne vous laissez pas enfermer dans cette croyance que c'est la bonne relation, parce que visiblement elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, et la personne elle est déjà passée à autre chose. Il faut que vous aussi vous fassiez ce pas, et ne justifiez pas son silence par des idées qui ne sont pas forcément vraies. Passez à autre chose. Là, malheureusement, je ne peux rien vous dire de mieux. Le Haut-Tarot vous conseille vraiment d'ouvrir votre horizon et de ne pas vous cantonner à cette relation-là qui n'a plus d'avenir. Partagez votre ressenti par rapport à ce tirage. Je vais passer à la suite. À la troisième possibilité, la troisième arcane, si vous avez choisi cette troisième carte. Face à cette relation, vous êtes enchaîné. Vous êtes enchaîné et ce n'est pas dans un bon sens. Cette relation pourrait peut-être recommencer. Peut-être que vous avez l'impression qu'elle pourrait recommencer. Vous retenez à cette idée. Mais qu'elle recommence ou qu'elle ne recommence pas, ce n'est pas quelque chose de bon pour vous. Cette relation ne représente pas votre bonheur. Elle ne représente pas votre accomplissement, ni votre joie. Il n'y a rien de joyeux dedans. Vous êtes cramponné à l'idée que cette relation pourrait être bonne pour vous, qu'elle pourrait représenter votre avenir. Et là, vous êtes dans le faux chemin, malheureusement. Vous êtes enchaîné à quelque chose qui peut vous faire du mal. Peut-être que cette relation est une relation qui vous empoisonne d'une certaine manière, parce que elle revient, vous revenez vers elle et elle ne vous donne que des bribes de bonnes choses et le reste vous fait du mal. Ce n'est pas un bonheur, c'est quelque chose qui va toujours vous apporter de la douleur, toujours vous apporter de la tristesse. Vous ne serez jamais complètement satisfaite par cette relation, même si elle peut revenir justement pour vous tenir enchaîné. Cette personne pourrait revenir sans forcément sans forcément jamais en fait vous s'engager avec vous, sans jamais s'engager. Toujours vous tenir sur une laisse très courte qui ne va pas plus loin. Qu'est-ce que ressent pour vous la personne? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Elle a du désir pour vous, cette personne. Elle a de la passion. Du désir qui s'enflamme et qui s'éteint aussi vite. Des choses qui... c'est très passionnel, oui, ça l'est, parce que le diable aussi, ça représente la passion, la bestialité peut-être même. C'est de la passion, oui. Et vous, quels sont vos sentiments par rapport à cette relation? Quels sont vos sentiments pour cette personne, pardon, pour cette personne? Vous, pour vous, elle représente quelque chose de plus grand. Vous voyez dedans un échange d'émotions, un échange de sentiments. Vous la voyez beaucoup plus grande qu'elle ne l'est, et vous voyez la personne plus importante qu'elle vous voit. Pour vous, c'est... vous voulez la réconciliation, vous voulez un échange, vous voulez être proche de cette personne. Et vous pensez au sentiment, alors que l'autre personne pense au désir. Qu'est-ce que ça vous ferait si vous partez de cette relation? Est-ce que ça vous ferait du bien de vous détacher de cette relation-là? Est-ce que ça vous ferait du bien? Dans un premier temps, ce serait très compliqué. Ce serait compliqué. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre bientôt? Vous pouvez rencontrer quelqu'un de beaucoup plus bienveillant bientôt. Même si cette rupture de relation, cette fin va être douloureuse et difficile vraiment pour vous.
vous pouvez rencontrer une personne qui, elle, va vous offrir des sentiments. Ces couples que vous voulez, les couples de sentiments pleins, ce n'est pas le partenaire de maintenant qui va vous les apporter. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, qui sera bienveillant, qui sera dans la douceur, dans une relation vraiment basée sur la douceur, le partage, la joie. C'est quelqu'un d'autre qui va vous apporter toutes ces choses que vous attendez de cette personne-là. Cette personne-là, c'est du désir. Et elle vous voudra, elle vous tiendra toujours accroché à ce désir. Mais la relation n'ira pas plus loin. Elle n'aura pas de... Elle ne vous donnera pas d'engagement, elle ne vous donnera pas de bonheur à long terme. Et la rupture aussi, elle va être compliquée. Mais vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien meilleur qui va vraiment être là pour vous et pour que vous vous sentiez mieux. Donc c'est à vous de réfléchir si vous avez envie de continuer cette relation. En tout cas, c'est possible qu'elle vous tienne. C'est possible que l'autre personne, parce qu'elle vous désire, elle revienne vers vous. Donc ça, c'est pas le souci. Le souci, c'est que cette relation peut vous faire du mal. Et que ailleurs, vous attend quelqu'un qui veut vraiment vous donner du bonheur. Ailleurs. Quel est le conseil du tarot dans cette situation pour vous? Ce serait d'arrêter de regretter cette situation-là. C'est de partir des regrets et des remords que vous ressentez par rapport à cette situation. Ce n'est pas elle qu'il faut regretter. En fait, il faut regretter le temps où vous étiez heureux ou heureuse. Cette situation-là, elle vous apporte que du mal. Et le conseil, ce serait de partir de ces regrets de cette relation, de partir de ce que vous ressentez maintenant, passer à autre chose. Et aussi de vous rendre compte que cette relation, peut-être qu'elle appartient vraiment au passé pour vous. Peut-être que il serait temps de la mettre dans un tiroir et tourner la page. Ça, ce serait le conseil du tarot. À vous de voir ce que vous voulez en faire, parce que je suis consciente du fait que ça va être très difficile de vous détacher. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Mais ce n'est qu'une impression, parce que vous pouvez y arriver. La volonté, c'est ça qui change tout. Si vous voulez y arriver, vous pouvez le faire. Il suffit de le vouloir et c'est à vous de décider, même si c'est compliqué et ça va pas être facile. C'est à vous de voir si vous voulez rester et souffrir encore plus longtemps ou de passer ce moment de souffrance et ensuite de passer à quelque chose de lumineux, beau, bienveillant, une personne qui vous donnera de vrais sentiments, ce que vous attendiez, ce que vous voulez. Donc à vous de décider, mais c'est possible, oui, que cette relation-là, elle dure encore de la manière dont elle était avant. Donc des rencontres passionnées, passionnelles, pas d'engagement, du mal avec cette personne. Mais oui, c'est possible que ça dure encore comme ça. Voilà pour votre tirage, voilà pour votre carte. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et maintenant, je passe à la suite, la quatrième possibilité, la quatrième arcane. Si vous avez fait le choix de cette dernière arcane, c'est maintenant. Avec cette relation, vous avez l'impression d'être à votre place, d'avoir trouvé votre place, vous avez l'impression d'être bien. C'est à vous de juger si c'est vraiment le cas. Est-ce que vous êtes vraiment bien? En tout cas, cette relation, oui, elle a une chance de continuer, ça c'est sûr. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Voilà. Elle peut s'imaginer des projets avec vous. Elle a de la passion, elle a du désir de faire des choses avec vous. Elle peut voir un avenir avec vous. Elle peut se l'imaginer. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est bien pour vous? Elle représente pour vous des nouveautés, des idées nouvelles. Elle ouvre votre horizon, votre manière de penser. Elle vous permet de voir plus loin. C'est une ouverture intellectuelle en fait.
Elle vous permet d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Elle est bonne dans ce sens-là pour vous. Donc elle vous ouvre des choses. Mais ce n'est pas forcément une relation dans laquelle vous êtes... vous avez beaucoup de sentiments amoureux. En fait, il y a beaucoup d'ouverture par rapport à cette personne. Elle peut très bien s'imaginer un avenir avec vous. Mais là, c'est pas des couples, donc c'est pas des sentiments, c'est pas des émotions. Est-ce qu'une relation longue est possible sur la base de ce que vous avez aujourd'hui? Est-ce qu'une relation longue est possible? Oui, c'est possible. Il faut évaluer, il faut voir les choses. C'est à vous d'évaluer en fait. Cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que c'est à vous d'évaluer si vous pensez que vous voulez quelque chose de long avec cette personne. Et cette carte-là aussi, elle me parle, le jugement aussi, il me parle d'un jugement que vous pourriez avoir sur la situation. Ce n'est pas forcément un jugement divin qui vous dit oui, vous êtes à la bonne place, quoique ça pourrait aussi être ça, mais moi je vois ça plus comme votre jugement à vous par rapport à cette situation, et on la retrouve dans cet arcane-là qui nous parle d'une évaluation que vous devriez entreprendre par rapport à la relation. Et si vous en avez envie, elle peut devenir longue, elle peut durer, elle peut avoir une deuxième chance si vous le voulez. Qu'est-ce qu'elle vous apporte de bien, cette relation? Quels sont les bienfaits pour vous de cette relation? Et qu'est-ce qu'elle ne vous apporte pas? Quels sont les méfaits? Quels sont les points négatifs de cette relation pour vous? Alors, ce qu'elle vous apporte de bien, c'est qu'elle vous permet de regarder plus loin. Elle vous montre d'autres horizons. Elle vous ouvre. Elle vous permet d'avancer. De nouveaux projets. Des choses vers quoi vous pouvez vous développer. Ce sont de grands projets que vous pouvez avoir avec cette relation. Elle peut vous ouvrir des choses, comme ici, vous ouvrir des idées. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup... si vous regardez toutes ces cartes-là, c'est des gens qui regardent vers l'avant, vers l'avenir. Donc, elle vous ouvre des choses, des possibilités, des projets en commun. Par contre, le point négatif qui pourrait vous freiner un peu, c'est que cette relation est très très ordonnée. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de réfléchis, tout se passe dans la tête. Peut-être que ça manque un peu de sentiments doux. Peut-être que vous manquez un peu de douceur, vous manquez un peu de sentimentalité. C'est très, très dur, très ordonné, très comme il faut, comme dans une boîte. Ça, c'est quelque chose qui peut vous déranger dans cette relation. Peut-être que la personne est exigeante. Peut-être qu'elle est un peu autoritaire et froide. Et tous ces côtés un peu froids de cette relation, ça peut vous déranger. Parce qu'il n'y a pas assez de sentiments. Il y a beaucoup de passion dans les projets à venir, beaucoup de créativité, mais peu de sentiments. Peu d'amour peut-être, peu de coupe. Tout simplement, il n'y a pas une seule coupe. Il n'y a pas une seule carte de coupe. Par rapport à cette relation, c'est à vous que revient le choix de décider. C'est à vous que revient le choix de voir si vous avez envie de la continuer. Et c'est possible, c'est possible. Vous voyez maintenant qu'est-ce qu'elle peut vous apporter de bien et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter comme manque. Et c'est à vous de juger par rapport à la situation. On va juste ouvrir la dernière carte, la carte conseil. Peut-être qu'elle va vous éclairer encore plus. Le conseil n'est peut-être pas aussi éclairant. Le conseil, ce serait d'attendre pour le moment, avant de prendre une décision par rapport à cette relation. Là, vous ne pouvez pas agir. Là, vous êtes dans l'attente. Vous n'avez pas de possibilité d'action. Donc même si vous vouliez faire quelque chose, vous ne pouvez pas. Si c'est une relation qui en ce moment perdure, si vous êtes dans cette relation, vous ne pouvez pas partir. Et vous ne pouvez rien changer. Pour l'instant, c'est le moment d'attendre. Voir comment ça se développe. Votre jugement, vous pouvez le porter pendant ce moment-là. Et ensuite, lorsque viendra le moment d'action, vous le sentirez vous-même. Vous saurez que c'est maintenant qu'il faut agir, qu'il faut faire, et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Vous le sentirez parce que ça viendra de l'intérieur. Vous n'allez plus vous poser la question à ce moment-là. En ce moment, le temps des questionnements, c'est parce que vous n'avez pas de possibilité de choix. Vous êtes comme bloqué
Vous ne savez pas comment changer des choses et le conseil, ce serait de continuer à attendre parce que vous ne pouvez rien faire encore. Et on voit que cette attente-là, ce moment de mûrissement, il est très important. Parce que là, on retrouve une majeure. Et aussi le jugement qui va être ensuite, c'est aussi une majeure. Ce sont des choses qui ont attrait à votre chemin de vie, à votre karma en fait, aux choses qui doivent se passer. Ce ne sont pas des choses du quotidien, ce sont des choses importantes. Et l'attente dans laquelle vous vous trouvez maintenant, elle est aussi très importante. Elle ne va pas s'écourter par rien en fait. Elle va pas devenir plus courte. Elle doit être. Vous devez mûrir cette décision. Et si vous prenez la décision de continuer cette relation, elle a une chance. Elle a une base, elle peut être. Comme elle peut ne pas être si vous prenez la décision contraire. En ce moment, ce temps d'attente, il vous aidera à prendre cette décision. En tout cas, moi je vous ai dit les bons et les mauvais côtés. Ce que vous pouvez avoir, c'est avec cette personne. J'espère que je vous ai éclairé dans vos réflexions. Ce moment d'attente, il se terminera lorsque vous le sentirez. Vous le saurez tout de suite. Il n'y aura pas de questions à vous poser. Pour le moment, le tarot vous conseille de réfléchir, d'attendre, même pas de réfléchir, juste de laisser le temps passer. Et la réponse viendra à vous, tout simplement. Grâce à ce tirage aussi, moi je vous envoie beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonnes énergies, ce qui va vous aider d'avancer, ça va vous aider de sortir de cette attente dans laquelle vous êtes bloqué, où vous ne pouvez rien faire, vous êtes le pendu, il symbolise ce moment où on ne peut pas bouger, on ne peut pas avoir d'action. Avec ce tirage, je vous envoie plein de bonnes énergies qui vont aider à débloquer cette situation, qui vont aider pour vous à être plus clairvoyant, clairvoyante, et à avoir cette décision en fait germer dans votre esprit sans même avoir fait d'efforts pour. Ça va juste venir à vous, tout simplement. Voilà pour votre tirage. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et à dire votre avis, dire votre ressenti. J'espère que ça a été utile pour vous. Que ce tirage vous a éclairé dans tous vos questionnements, tous vos doutes. Merci d'avoir été là. Et à bientôt pour d'autres tirages.